Bonjour, cette petite vidéo vous propose une excursion dans une région assez peu connue de la science informatique, où les algorithmes et les programmes sont réversibles et peuvent donc être exécutés aussi facilement à l'endroit qu'à l'envers. J'ai découvert récemment, dans une vidéo de l'excellente chaîne Passe Science, la notion d'automate cellulaire réversible. Dans tout automate cellulaire, une règle de transition, souvent très simple, permet de déterminer l'état de chaque cellule à la génération I d'après l'état de ses cellules voisines à la génération I-1. Dans un automate cellulaire réversible, il existe aussi une règle de transition inverse permettant de déterminer l'état de chaque cellule à la génération I-1 d'après les états de ses cellules voisines à la génération I. En quelque sorte, on peut remonter le temps en déroulant à l'envers l'exécution de l'automate. Il existe même des automates cellulaires réversibles capables de simuler le fonctionnement d'un ordinateur, donc capables de calculer tout ce qui peut être calculé par un ordinateur. Alors je me suis demandé si on pouvait réaliser des programmes réversibles et avec quel genre de langage de programmation. La mauvaise nouvelle, c'est que l'une des opérations les plus utilisées en programmation classique, avec des langages tels que Java, Python, C, C++, etc., est l'assignation d'une variable, par exemple a égale b. Or, cette opération n'est pas réversible. En effet, l'assignation a égale b a pour effet de perdre la valeur de a. Dans cet exemple, la valeur initiale de a est 15 et celle de b est 22. Après l'assignation, les deux variables contiennent la valeur 22. La valeur initiale de a est donc perdue. Bien sûr, on peut rendre les assignations réversibles en gardant un historique des valeurs des variables modifiées par les opérations non réversibles. Un tel historique peut être conservé en utilisant une structure de données appelée pile. Une fonction ou procédure push prend en paramètre la valeur d'une variable avant sa modification et sauvegarde cette valeur. Une fonction pop dépile et retourne la valeur la plus récente parmi celles se trouvant dans la pile. Une version réversible de l'affectation a égale b est la séquence push a suivie de a égale b, tandis que l'opération inverse est juste a égale pop. Par exemple, si les valeurs initiales de a et b sont respectivement 15 et 22, alors après l'exécution de push a et a égale b, les deux variables contiennent la valeur 22 et la valeur 15 est au sommet de la pile. Au moment d'annuler l'assignation a égale b, la pile est dans l'état exact où elle se trouvait juste après la réalisation de cette assignation, de sorte que l'exécution de a égale pop a pour effet de remettre dans a sa valeur antérieure. Mais bien sûr, la taille de la pile augmente proportionnellement au nombre d'assignations effectuées depuis le début de l'exécution du programme. Peut-on réaliser des programmes réversibles utilisant une quantité de mémoire constante indépendantes de leur durée d'exécution? Eh bien, c'est parfois possible et parfois pas. Prenons l'exemple de la suite de Fibonacci, dont les deux valeurs initiales sont 0 et 1, et dont chacune des autres valeurs est la somme des deux valeurs précédentes. Pour réaliser un programme réversible, capable de calculer cette suite en utilisant seulement deux variables, nous allons utiliser deux opérations réversibles qui sont d'une part l'échange de deux variables, qui est sa propre opération inverse, et d'autre part l'opération a égale a plus b, dont l'inverse est a égale a moins b, dès lors qu'il n'y a pas de débordement arithmétique, c'est-à-dire de production d'une valeur trop grande ou trop petite, pour être représentée avec le nombre de bits utilisés pour stocker les valeurs des variables en mémoire. Ces deux opérations ne provoquent aucune perte d'information. L'algorithme permettant de calculer les valeurs de a, les valeurs de la suite, consiste à répéter les séquences a égale a plus b et échanger a et b. Et l'algorithme permettant de produire la suite à l'envers, à partir des deux dernières valeurs produites par l'algorithme précédent, consiste à répéter les opérations échanger a et b et a égale a moins b. Ceci est une implantation de ces deux algorithmes en Java. Une variable temporaire est utilisée pour réaliser l'opération d'échange,
sans que cela ne remette en cause la réversibilité du programme, car cette variable a un rôle purement local. Et voici les valeurs affichées par ce programme qui parlent d'elles-mêmes. Pour aller un peu plus loin, on peut réaliser un calcul réversible de la suite de Fibonacci en arithmétique modulo k. Dans cette arithmétique, les valeurs sont toutes comprises entre 0 et k-1. Le résultat d'une somme modulo k est obtenu en ne conservant que le reste de sa division par k. En d'autres termes, si le résultat est plus petit que k, on le conserve tel quel, sinon on lui retranche k. Voici par exemple la suite de Fibonacci en arithmétique modulo 5. Elle constitue un cycle de 20 valeurs dans lequel chacun des entiers 0, 1, 2, 3 et 4 apparaît 4 fois. Les suites de Fibonacci en arithmétique modulaire sont des objets mathématiques très intéressants ayant fait l'objet de nombreuses études. Pour calculer la suite de Fibonacci modulo k, il nous faut déterminer l'opération inverse de l'opération A égale A plus B modulo k. On l'obtient simplement en calculant A moins B, puis en ajoutant k si le résultat est négatif. On peut donc facilement modifier le programme précédent pour qu'il produise les valeurs de la suite de Fibonacci modulo k, puis la suite inverse. Voici les valeurs affichées pour k égale 10, qui produit une suite circulaire de 60 valeurs. Il est naturel de se demander si tout calcul ou traitement peut être programmé uniquement avec des opérations réversibles, de manière à permettre de reproduire toutes les étapes du calcul dans l'ordre inverse, sans avoir besoin de mémoriser un historique des valeurs successives de certaines variables. La réponse est non. Par exemple, le tri d'une liste de nombres par ordre croissant peut se faire en utilisant uniquement la mémoire dans laquelle est stockée la liste initiale, plus quelques variables supplémentaires. Mais lors de cette opération, il y a une perte d'information, car des listes différentes deviennent identiques une fois triées. Pour pouvoir reproduire en ordre inverse toutes les étapes du tri, il faut conserver un historique de certaines opérations. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai pris plaisir à la faire parce que depuis plus de 35 ans, j'ai programmé presque tout ce qui est programmable. Dans des langages impératifs, déclaratifs, procéduraux, objets, fonctionnels, logiques, proches de l'architecture matérielle ou au contraire très abstraits. J'ai même programmé une machine de Turing que j'ai réalisée, ainsi qu'un ordinateur extraordinaire, n'utilisant aucun microprocesseur, dont les seuls composants actifs sont des circuits mémoire, et qui est capable de résoudre des problèmes d'intelligence artificielle. Mais je n'avais jamais entendu parler d'algorithmes réversibles, ni réalisé de programmes réversibles. La science informatique est tellement vaste qu'on découvre toujours de nouveaux concepts à explorer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de découverte ou d'approfondissement. Merci d'avoir regardé.